Je tiens là encore à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et surtout à encourager vraiment toutes les personnes qui ont été victimes, quel que soit ce dont elles ont été victimes, et en particulier de tout abus, de tout viol, de toute agression sexuelle, vol et autres choses du même type, de toute forme d'agression, parce que je sais pour l'avoir moi-même, pour en avoir fait l'expérience en pratique, que Jésus est celui qui nous sauve, qui nous délivre, qui nous libère de toutes les souffrances engendrées par ces événements dans nos vies. Et pour l'avoir vécu en pratique dans ma vie, j'en rends témoignage aujourd'hui, juste pour encourager vraiment tous ceux qui ont vécu cette même réalité, leur faire savoir que Jésus est à nos côtés, qu'il nous aime d'un amour totalement très fort et particulier et éternel, surtout comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel, dit l'Éternel, et je lui rends grâce et gloire pour ça, parce que dans son grand amour et sa bienveillance pour nous, il est celui qui nous délivre de toutes les souffrances engendrées par ces événements, comme je le disais, et qui nous console aussi par la voix de son Saint-Esprit, et surtout le Saint-Esprit, le merveilleux consolateur que nous a laissé Dieu, et Jésus-Christ, le merveilleux sauveur que Dieu nous a laissé. Je le dis parce que Jésus m'a moi-même glorieusement sauvé la vie, et il a fait encore mieux que de me sauver la vie. Il m'a aussi donné la force de continuer à vivre, et il m'a redonné goût à la vie, il m'a réappris à aimer la vie, et je peux témoigner que Jésus est réellement celui qui nous apporte la vie, et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Donc je voulais aussi préciser pour tous ceux qui sont dans la peur, la terreur, la souffrance, notamment par rapport aux horreurs passées qu'ils ont vécues, que Jésus est celui qui nous délivre de toutes ces choses-là, de toute terreur, de toute peur, de toute horreur, et de toutes les souffrances engendrées par ces événements, et il s'agit simplement de laisser les horreurs passer au passé, et de continuer à aller de l'avant avec Jésus qui nous sauve de tout ça quand nous lui ouvrons nos cœurs et nous en délivre, et nous donne la force non seulement de continuer à vivre, mais réalise ensuite tous nos rêves, nous bénit et fait de nos vies des vies heureuses et épanouies. J'en témoigne pour l'avoir là encore moi-même vécu en réalité dans ma vie. C'est ma réalité, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Alors quand je parle d'ouvrir son cœur à Dieu, il s'agit d'être sincère avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et de lui ouvrir dans son cœur. Et si vous n'avez jamais fait cette petite prière, je vous invite à la faire. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Merci, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, en ton temps de m'amener avec toi au paradis, mais surtout de maintenant de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière, et je vous dis, n'oubliez pas que comme il est écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est celui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ. Donc, ça signifie que si nous voulons aller au paradis un jour, si nous espérons pouvoir aller au paradis un jour, il s'agit de commencer par faire cette prière. Et si nul ne va au paradis sans passer par Jésus, mais Jésus est bien celui à qui nous devons adresser ces prières. Un dernier point, je tiens à dire que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit disposent autour de nous et de toutes les victimes qui l'ont accepté comme sauveur dans leur vie, le meilleur des services de protection. J'ai envie de dire, pour parler d'une manière un peu jeune, Jésus a le meilleur et le meilleur bodyguard qui soit, et il dispose le meilleur service d'ordre et de protection autour de nous, car comme il est écrit dans le psaume 34, verset 7-8 par là environ, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. C'est-à-dire que Dieu, qui est tout puissant,
donne l'ordre à ses anges de nous protéger, de nous garder, et en particulier à l'ange en chef, l'ange de l'Éternel. Mais soyons très clairs quand je dis cela, comprenez bien que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, car Dieu est celui qui donne l'ordre à ses anges de nous protéger, mais nous n'avons en aucun cas à glorifier les anges, mais Dieu, puisque c'est bien Dieu qui donne l'ordre à ses anges de nous protéger et non l'inverse. Donc, nous comprenons bien avec bon sens que nous ne pouvons pas mettre la création au-dessus du Créateur. C'est le Créateur, l'Éternel, notre Dieu, qui nous a créés, qui a créé tout ce qui est aux cieux et sur la terre, comme il est écrit dans le psaume 115, versets 12 à 15, que je vous invite à lire dans vos Bibles. Et donc les anges, y compris Dieu a créé les anges, donc on ne peut pas mettre les anges au-dessus de Dieu, mais bien Dieu au-dessus des anges et de toutes choses, puisqu'il est le créateur de toutes choses et le seul maître de tout l'univers, le seul Dieu vivant, tout puissant et trois fois saint. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour la qualité de son service de protection et d'ordre, et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je tenais à lui dire merci, parce que toutes ces choses dont je vous parle, j'en ai réellement fait l'expérience, et je vous parle aujourd'hui. Si je vous parle aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que je ne respire que parce que Dieu m'a sauvé la vie et délivré de toutes ces horreurs. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Je vous demande simplement de me pardonner pour la qualité sonore de ce document. Vous l'aurez compris, ma voix n'est pas aussi vigoureuse que d'habitude, dans la mesure où je suis dans un grand état de fatigue, mais j'ai vraiment tenu à témoigner de ces choses, vraiment pour que toutes les personnes qui souffrent et qui ont le cœur brisé, l'esprit dans l'abattement, toutes les victimes, sachent que Dieu est à leur côté, qu'il ne les abandonnera jamais, qu'il les aime et les soutient, et leur donne la force d'aller jusqu'au bout du combat et jusqu'à la victoire totale. Car c'est Jésus qui nous donne la victoire, toutes les victoires de nos vies, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et comme je le disais tout à l'heure, qui réalise aussi tous nos rêves. Et je vais citer de mémoire, mais vraiment de grâce, allez vérifier dans vos Bibles comme ce passage est textuellement écrit parce que je l'aime beaucoup. Le psaume 34, je vous invite vraiment à lire le psaume 34, versets 5 à 20 et en particulier les versets 18 à 20. L'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé, auprès de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que là encore, ce sont des choses que j'ai vécues en pratique. Donc, je peux réellement attester que sa parole est véritable et que toutes ses promesses sur nos vies et pour nos vies se réalisent. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour tout ça. Et que Dieu vous bénisse tous abondamment, puissamment, richement. Et j'aimerais juste rajouter en complément de ce que je viens de dire, la citation de 3 passages qui me tiennent à cœur. Ésaïe 49, verset 18, car je suis vivant, dit l'Éternel notre Dieu. Ésaïe 59, verset 1, car non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce qui signifie que Dieu est tout puissant, donc il peut sauver tous ceux qui se tournent vers lui, qui leur demandent sincèrement, qui leur ouvrent sincèrement leur cœur et lui demandent sincèrement de les sauver. C'est pas seulement qu'il le peut ou qu'il est capable de le faire, il le fait réellement puisqu'il l'a fait dans ma vie et il m'a glorieusement sauvé la vie et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Je lui en rends grâce et gloire encore ici. Et j'aime beaucoup également Ésaïe 60, verset 1, lève-toi et sois éclairé, car la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Vraiment que la gloire de l'Éternel se lève et brille sur vous et que Dieu vous bénisse tous. Oui, là encore, j'ai oublié de vous préciser quelque chose qui me paraît vraiment important à dire, à savoir que Jésus dit que quand il y a une situation dans laquelle il y a une victime, quel que soit ce dont elle a été victime, d'abus, de viol, d'inceste, de pédophilie, de toute agression, vol ou autre, Jésus est toujours du côté de la victime, jamais du côté de l'agresseur. Ça me paraît important à signaler, aussi très réconfortant, à savoir que Jésus est celui qui prend la défense de tous ceux qui ont été victimes et qui ont subi des injustices. Et il est d'ailleurs écrit en Matthieu,
même si je ne cite pas les références, on regarderait Matthieu, dans le livre de Matthieu, dans la Bible. Bienheureux ceux qui ont soif et faim de justice, car ils seront rassasiés. Dans le royaume des cieux, ils seront rassasiés, puisque l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu juste. Comme il est écrit en Ésaïe 30, verset 18, cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Et pour corriger ce que je disais tout à l'heure en Ésaïe 60, verset 1, il est écrit lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et sur toi la gloire de l'Éternel, ton Dieu, se lève. Je le dis à ma manière, regardez comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous, et surtout tenez bon, Jésus est avec vous et il vous délivrera, il vous libérera. Jésus-Christ est vraiment celui qui nous délivre, qui nous libère de toutes ces souffrances, de toutes les souffrances provoquées par toute injustice et toute agression, tout événement négatif de nos vies, et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça, puisque j'en ai moi-même fait l'expérience. Et si je vous parle aujourd'hui de ces choses, c'est parce que je les ai vécues réellement dans ma vie et que Jésus m'en a délivré. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça, lui dire merci, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est que parce que Jésus m'a sauvé, m'a glorieusement sauvé, délivré de toutes ces choses, que je suis heureuse de vivre aujourd'hui et de vivre pour lui. Jésus est ma raison de vivre, car il est le seul qui, quand j'ai souffert toutes ces choses, m'en a délivré, m'en a sauvé. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus, je t'aime.